Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors que les nuits sont agitées en Guadeloupe, avec un risque de contagion à la Martinique, voire plus loin, l'envie et l'espoir sont cependant partout vivaces dans ces territoires. Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement a sélectionné 36 projets d'entrepreneurs des Antilles et de Guyane capables de générer de nouvelles activités dans ces territoires dès 2022. Pour faire émerger leurs projets, ils seront aidés à hauteur de 50% du montant de leur investissement, voire à 70% pour ceux qui ont su activer le crédit d'impôt pour les outils de production. Dommage que tous n'aient pas eu l'info. Donc, malgré ces écrans de fumée et ce manque d'équité, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle est de savoir que pour en sortir 36, les ministères de l'Industrie et des Finances ont dû faire des choix, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres porteurs de projets. Parions que ceux-là ne renonceront pas, ils retravailleront leur dossier jusqu'à ce qu'ils deviennent acceptables pour des financiers plus classiques. Et c'est la troisième bonne nouvelle. Dans cette période pourtant incertaine, les banques locales ont été en capacité de débloquer des fonds sur des projets en 15 jours. Cela veut dire qu'avec la concurrence sur des marchés en tension et la surveillance de plus en plus étroite de leur autorité de tutelle, sur les agios et les commissions notamment, les banques redeviennent commerçantes, centrées sur leur cœur de métier, à savoir financer l'économie réelle. Aux Antilles et en Guyane donc, pendant la crise sanitaire, ces confinements et ces barricades, la vie continue partout. Demain, je vous donne plus de détails sur les projets. D'ici là, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.